Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Encore plusieurs raids israéliens ont causé la mort d'au moins 13 Palestiniens, portant le macabre bilan à 118 morts à ce jour. Les partis politiques mauritaniens dénoncent. Le chef des opérations financières du groupe de la Banque mondiale, Bertrand Badré, attendu demain à Nouakchott pour une visite de 2 jours en Mauritanie. La Mauritanie classée dans le registre État en situation critique de défaillance, c'est ce qui ressort des rapports internationaux de groupes de réflexion indépendants. Bonsoir et bienvenue. Ce samedi matin encore, plusieurs raids israéliens ont causé la mort d'au moins 13 Palestiniens, portant le macabre bilan à 118 morts à ce jour. Et ce, malgré les appels au calme à Nouakchott. Une marche de soutien au peuple palestinien s'est ébranlée hier après la grande prière du vendredi à travers la commune de Tabarzena pour aboutir au quartier général des Nations Unies en Mauritanie afin de dénoncer les massacres en cours de l'armée israélienne perpétrés dans les territoires palestiniens. Dans le même temps, le FNDU produisait une déclaration dénonçant l'immobilisme et le mutisme jugé complice des autorités mauritaniennes par le forum Fofana Issa. Dans les territoires occupés, l'escalade est totale. Tout a commencé par un crime crapuleux, comme il en arrive tous les jours à travers le monde, sans qu'on y prête garde. Mais cette fois, commis sur 3 adolescents juifs retrouvés assassinés après avoir été kidnappés quelques jours avant, cela change tout. Condamnation donc à l'unanimité du monde entier, y compris du monde arabe. Comme d'habitude, réplique systématique et disproportionnée de l'État hébreu, tirant à vue et sur tout ce qui est susceptible de s'apparenter au supposé ennemi qui est le Hamas, qui pourtant depuis le début de cette affaire s'est défendu d'être à l'origine du rap d'adolescents et dont les tirs de ces maladroites et hasardeuses roquettes n'atteignent même pas leur cible, détruits le plus souvent dans l'œuf par la haute technologie antiaérienne de l'armée israélienne. Mais n'empêche, c'est le prétexte tout trouvé pour justifier le carnage dont se rend coupable Israël aux yeux du monde qui reste étrangement statique. Jugez-en vous-même du tableau. Pour 3 adolescents juifs tués à ce jour par on ne sait qui pour le moment, on est aujourd'hui à 23 enfants palestiniens tués sur les 118 morts, dont 74 civils et plus de 600 blessés. C'est justement pour dénoncer et condamner activement ce acte de barbarie que des milliers de Mauritaniens ont convergé en masse après la prière du vendredi hier de la mosquée saoudienne au siège des Nations Unies pour un sitting décriant l'immobilisme de la communauté internationale, s'apparentant à de la complaisance, voire de la complicité pour certains. Ils avaient été rejoints dans leur élan de soutien au peuple palestinien par plusieurs syndicats et des mouvements politiques nationaux, dont certains du Forum national pour la démocratie, qui a en outre aujourd'hui produit une déclaration accusant le pouvoir en place de M. Mohamed Abdelaziz d'entretenir, je cite, un silence à la fois complice et coupable, qu'il qualifie d'ailleurs comme un mépris pour les sentiments du peuple mauritanien et un déni de fraternité et de solidarité qu'il éprouve à l'égard des populations de Gaza. Le Forum a aussi cloué au pilori la communauté internationale qu'elle accuse de passivité face à une agression sauvage perpétrée contre des civils innocents tels les enfants, les vieillards et les femmes. Et lance un appel afin que soit mis fin incessamment à cette guerre injuste par la communauté internationale. Dans le même temps, le gouvernement, à l'issue de son conseil des ministres, a fait une déclaration par la voix de son porte-parole, M. Sidi Mohamed Ould-Maham, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, soutenant que le gouvernement mauritanien demeure aux côtés des Palestiniens de Gaza dans la douloureuse épreuve qu'ils traversent, tout en condamnant selon lui l'agression de l'État israélien qui, à ce jour, est malheureusement en cours. Le chef des opérations financières du groupe de la Banque mondiale, Bertrand Badré, est attendu demain dimanche à Nouakchott pour une visite de 2 jours en Mauritanie. La visite de M. Badré s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Mauritanie et le groupe Banque mondiale. M. Bertrand Badré aura des entretiens de haut niveau avec le gouvernement mauritanien et des hommes d'affaires du secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. Ces discussions
discussions porteront aussi sur la promotion des programmes d'infrastructures de transformation au niveau national et régional comme moyen de générer une croissance inclusive et sur la stratégie de partenariat qui met l'accent entre autres sur l'agriculture, la pêche, le développement du secteur privé et l'amélioration de la gestion des ressources publiques pour une meilleure prestation des services sociaux de base. Le directeur général, chef des opérations financières, se rendra à Nouadhibou où il visitera la zone franche et la Société nationale industrielle et minière de Mauritanie, SNIM. Le décret transformant la Société du marché aux poissons de Nouakchott en institution publique à caractère industriel et commercial, c'est le thème que M. Nani Ould Chouroqa, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a indiqué au cours du point de presse hebdomadaire après le Conseil des ministres que le domaine public terrestre et maritime du marché aux poissons de Nouakchott s'étend de l'hôtel Ahmadi à l'hôtel Sabah en direction de la mer avec 2000 de profondeur. Il a ajouté que ces limites permettront le contrôle de toutes les activités, la sanction des personnes en infraction et l'organisation des professions liées à la pêche traditionnelle, à la protection de l'environnement et la rationalisation de l'exploitation du domaine maritime. Le parti UPR au pouvoir a rendu public un communiqué dans lequel il dénonce l'agression en plein mois béni du Ramadan contre Gaza et les villes arabes sous occupation dépasse toutes les limites de la haine et du racisme. Une fois encore dit, le communiqué du parti d'entité sioniste affiche son mépris des règles du droit international et humanitaire et fait usage de la force la plus terrible pour détruire un peuple désarmé vivant sous un embargo terrestre, maritime et aérien depuis des années et subissant une sanction collective en violation de toutes les régions révélées et des lois humaines. Dans ces conditions, l'Union pour la République condamne fermement cette agression et s'engage à conjuguer ses efforts avec tous les hommes épris de liberté et favorables à la cohabitation pacifique entre les nations, les peuples et les civilisations. La Mauritanie classée en situation critique de défaillance, c'est ce qui ressort des rapports internationaux de groupes de réflexion indépendants et comme on atteste encore le dernier rapport 2014 établi en collaboration avec la revue Foreign Policy, ce rapport 2014 classe les États en fonction de leur risque d'exposition à la faillite, à leur propension politique, économique et sociale, à la délinquance. La Mauritanie est classée dans le registre État en situation critique de défaillance. Le mois béni du Ramadan est une occasion à ne pas rater pour plusieurs associations caritatives. C'est ainsi que l'association Hubb el-Watan a organisé une coupure du jeûne à l'hôtel Sabah de Nouakchott. Notre reporter Amadou Seydiba nous en dit plus. Une communication à l'entrée interpelle le passant. À l'intérieur, c'est toute une bande organisée des jeunes de Hubb el-Watan. On s'est dit qu'on a ciblé uniquement les hôpitaux. La première des choses, notre premier vendredi, c'est le 4, on était du côté hôpital mère et enfant, d'où nous avons réalisé notre première activité. Et aujourd'hui, le 11, nous sommes là, au niveau de l'hôpital Sabah. Et aussi le 18, nous serons du côté Cheikh Zayed. Et le 24, nous serons du côté PMI 5e. Ça représente une grande journée pour nous parce que le fait de distribuer à manger aux malades qui n'ont pas quoi se leur payer au niveau de leur maison. À l'hôpital Sabah de Nouakchott, ils ne viennent pas pour un don de sang, mais pour une autre action humanitaire. Ce geste de bonne volonté venu à son heure est apprécié par les malades et leur entourage. Comme tout le monde, j'insiste d'abord sur l'amélioration de l'hôpital, de la qualité de ses services, de l'accueil, de l'information. La nourriture qui nous a été offerte est bonne, variée. Cet exemple doit amener les établissements de santé à en faire autant. Quelque chose de bien encouragé dans une république islamique où tous les citoyens sont solidaires entre eux. La chute de pluie diluvienne dans la wilaya du Gorgol a provoqué une forte décrue des eaux. Le barrage hydraulique d'Omboud n'a pas pu résister
et a lâché, ce qui a eu comme conséquence la destruction des habitations en Banco. Du coup, des dizaines de familles se sont retrouvées démunies et sans foyer, au moment où le FNDU exhorte le gouvernement à intervenir d'urgence pour sauver les populations d'Omboud sinistrées suite aux fortes inondations. Le mouvement IRA, dans un communiqué, accuse le gouvernement d'ignorer le drame d'Omboud. Hier, la ville de Nouadhibou a été le théâtre d'un sit-in de soutien au peuple palestinien qui est victime d'attaques sionistes injustes depuis quelques jours. Ont participé à l'événement bon nombre d'imams, de mosquées, d'activistes et de jeunes pour soutenir le peuple palestinien dans son calvaire actuel et dénoncer le silence du monde arabe face aux crimes commis par l'État sioniste. Les attaques israéliennes sur Gaza ont fait à ce jour 121 morts et 900 blessés, pour la plupart des enfants, des femmes et des vieux. L'Union des jeunes volontaires, autre association caritative, a organisé une journée de distribution de vivres et produits alimentaires à des âmes charitables à Mandé en ce mois béni. Amadou Sediba nous en dit plus. À l'image de plusieurs associations caritatives dans la ville, l'Union des jeunes volontaires sillonne les artères de Keba Mendes. L'objectif affiché, rendre une visite de courtoisie à des populations dans le besoin. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous, mais nous voulons davantage, car les besoins sont impérieux. Nous sommes des populations nécessiteuses, nous manquons de tout. Nous avons eu du sucre, du lait concentré en boîte, des dattes. C'est un effort louable. Les jeunes volontaires en sont à leur deuxième expérience sur le terrain, avec quelques réalisations. Seulement, on manque criard de moyens notés. Donc notre association a vu le jour, le 12 novembre 2012. Là, donc 12 novembre 2012. Donc on a eu à faire plusieurs activités. Donc dans le domaine de l'assainissement, donc dans le domaine de l'éducation, à aider les jeunes qui n'ont pas le niveau pour faire face aux examens. Donc on a eu à suivre ces jeunes jusqu'au brevet. Et on a eu aussi à faire des assainissements dans les centres de santé, tels que PMI 6e, PMI 5e, PMI Soesra, et aussi dans certains quartiers tels que Kouva et tout ça. Donc là on s'est dit, bon, il y a le Ramadan qui approche, donc il y a des gens qui vivent difficilement, quoi, voilà. Donc on va essayer d'aider ces gens, donc avec les denrées de première nécessité. Bien vrai qu'on n'a pas les moyens pour acheter tout un arsenal de trucs, mais quand même on peut parvenir à acheter quelques trucs pour aider. Donc avec ça, on a eu à acheter des dattes, donc du sucre et des gloria, donc par le biais de la population, bien sûr. Parce que c'est la population qui nous a aidé à faire ça. Comment est-ce qu'ils nous ont aidé à faire ça? Donc on a eu à faire des quêtes et des cartes de soutien. Donc c'est ce qui a généré quelque chose, ça a généré à peu près une somme les baisses. Donc on a eu quand même à acheter quelques trucs pour les trucs. Donc on a eu quand même à distribuer quand même des produits dans à peu près 150 et quelques familles. Donc c'est suffisant quand même pour un premier truc. Donc on va essayer de se préparer, Inch'Allah, pour l'année prochaine et pour mieux s'armer pour faire face à cela, Inch'Allah. Il faut seulement rappeler que le mois béni du Ramadan est une occasion de faire de belles choses. Car rien n'est plus beau que donner, surtout à l'endroit des nécessiteux. Le commerce des produits d'occasion en provenance d'Europe connaît un foisonnement sans précédent en raison du marasme économique et de la nécessité de se sortir d'affaires. Autrement dit, le système D, à l'exemple des marchands de chaussures Rabaha qui prolifèrent sur les trottoirs de la capitale. Un reportage de Mohamed Yahya ou Abdelwadoud. Le commerce de l'occasion ne se limite pas seulement aux véhicules, à l'électroménager et au mobilier. Les chaussures se mêlent aux fripes et autres poubelles en provenance d'une Europe victime de sa propre surconsommation démesurée. Ici, sur les trottoirs de Nouakchott, à même le sol, ou sur des éventaires, les chaussures Rabaha usagées sont proposées à une clientèle toujours plus nombreuse. Je viens souvent ici acheter des chaussures à des prix abordables. Ailleurs, une paire de chaussures de bonne qualité coûte très cher, 3 fois plus. Les chaussures Rabaha représentent pour les clients à faible revenu la possibilité d'acquérir un produit de marque en dépit du décret d'usure. Nous achetons le ballot à 40 000, ce qui nous permet de vendre la paire à 3 500, 4 000. Mais des fois, elle nous est cédée à 60 000, ce qui amène à vendre la paire à 7 000, 8 000. Les meilleurs produits, on les trouve au carrefour de la BMD.
Dans un contexte de paupérisation quasi généralisée, l'activité gagne du terrain, d'autant plus que les produits sont bon marché. Mais, à y bien regarder, il ne s'agit que de rebuts, de ramassis de poubelles venus du Nord. Quoique les objets vendus soient du goût de certains, il y a quand même de bonnes raisons de s'émouvoir quant à l'origine et même la qualité de ces marchandises dans notre âge. Le reste de l'actualité en bref en images avec Sid Ahmed Belilato. Le mouvement arabe de l'Azawad a démenti être en guerre contre le MNLA. Pour le compte de Bamako, son commandant de la zone ouest, Mahmoud Jihid, a même nié toute relation avec le gouvernement malien. Nous n'avons aucun lien avec le gouvernement du Mali. Nous avions simplement signé avec lui un accord de cessez-le-feu afin de reprendre les négociations pour un règlement définitif de la question de l'Azawad. Et nous sommes déterminés à combattre le Mali en cas de violation du cessez-le-feu, a précisé Mohamed Jihid. Pourtant, le chargé des relations internationales au sein du MAA, Mouvement arabe de l'Azawad, Mohamed Mouloud Ramdan, basé à Nouakchott en Mauritanie, avait dans une déclaration à l'Akhbar accusé l'État malien d'avoir établi une milice armée dans la région de l'Azawad. Les bombardements menés depuis mardi par l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont fait 99 morts, en majorité des civils, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis vendredi d'autres frappes tant que la Hamas ne cessera pas ses tirs de roquettes sur l'État hébreu. Un millier de cibles ont été touchées par l'armée israélienne en 4 jours dans l'enclave palestinienne et d'autres attaques sont encore à venir, a dit Netanyahu. Une nouvelle fois, il n'a pas exclu que cette offensive menée par l'aviation et la marine israélienne soit suivie d'une intervention terrestre. Les rebelles chiites d'Ansarullah au Yémen ont annoncé samedi qu'ils allaient se retirer d'Amran, une ville au port de Sanaa, conquise cette semaine pour la remettre à l'armée au lendemain d'une mise en garde du Conseil de sécurité de l'ONU. En prenant mardi Amran après d'âpres combats contre l'armée, les rebelles d'Ansarullah des Houthis ont atteint les ports de Sanaa, la capitale faisant peser une menace sur la transition politique au Yémen. Une résolution autorisant la livraison d'aide humanitaire aux régions syriennes contrôlées par les rebelles sans l'accord du gouvernement de Bachar el-Assad sera soumise lundi au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-on appris de sources diplomatiques occidentales. L'ambassadeur d'Australie à l'ONU, qui a co-rédigé le projet de résolution avec ses homologues luxembourgeois et jordaniens, a indiqué sur son compte Twitter que la version finale du texte avait été soumise vendredi aux 15 membres du Conseil. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu le plaisir de vous le présenter juste avant de répéter le rappel des titres. Encore plusieurs aides israéliens ont causé la mort d'au moins 13 Palestiniens, portant le macabre bilan à 118 morts à ce jour. Les partis politiques mauritaniens dénoncent. Le chef des opérations financières du groupe de la Banque mondiale, Bertrand Badré, attendu demain à Nouakchott pour une visite de 2 jours en Mauritanie. La Mauritanie classée dans le registre État en situation critique de défaillance, c'est ce qui ressort des rapports internationaux de groupes de réflexion indépendants. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention, merci de votre fidélité, merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Antania.